السلام عليكم ورحمة الله. في فيديو جديد غادي نكمل على les exercices ديال la série numéro 1 d'algèbre 2 bien sûr. Alors وصلنا l'exercice numéro 2. L'exercice demande la chose suivante. Donc les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de R3? Alors, le premier exemple qu'on va traiter, c'est E1 est égal x, y, z appartient à R3, tel que x plus y plus 3z est égal à 0. Bien. Alors, dans cet exemple, bien sûr, si 0e appartient à E1, donc 0e appartient, donc on n'a pas aucun problème. Donc, E1, on dit que E1 est différent de l'ensemble vide, bien sûr. Et alors, si on prend des vecteurs appartient à E1, donc si vous prenez n'importe quel vecteur, si vous prenez deux vecteurs appartient à E1 et vous faites la somme, toujours vous trouvez. Donc si par exemple vous prenez un ou deux vecteurs, donc et vous faites la somme, vous trouvez toujours, il est vérifié. Bien, alors puisque on prend 1 et jusqu'à 2 vecteurs sont vérifiés, alors on doit traiter d'une manière générale. Alors ce qu'on va faire, c'est de prendre un vecteur x, y, z et un autre vecteur x', y', z' appartient à R3, parce que dans cet exemple on n'a pas remarqué que aucun deux vecteurs appartient à F, leur somme appartient. Donc ça c'est parce que ne vérifiez pas. Donc ça c'est parce que on va traiter d'une manière générale. Donc la somme de deux vecteurs appartient à E1. Donc vérifie cette équation x plus y plus z est égal à x plus y plus 3z est égal à 0. Donc si on prend ces deux vecteurs et on fait leur somme et on le remplace et on trouve et vérifie, on passe à la troisième condition qui est la multiplication. Bien, alors ici si on a donc le contre-exemple. Et bien sûr, pour vérifier, donc vérifier كنديروها بالنسبة ملي تكون لنا كيلكو سو. donc كيلكو سو. Bien. Donc في هذا l'exemple غادي نشدو deux vecteurs x, y, z et x', y', z', et on va faire leur somme. Donc c'est ça ce qu'on va faire. Alors 0 R3 appartient à E1, 0 0 0 appartient à E1, donc car 0 plus 3 fois 0 est égal à 0. Je prends un vecteur x, y, z appartient à E1, donc parce que ici je trouve je prends des vecteurs parce que quel que soit le vecteur, vérifie cette équation. Donc je prends un autre vecteur v, x', y', z' appartient à E1. Donc je fais x' plus y' plus. Donc ici je suppose ces deux vecteurs, je les suppose qu'elle appartient à E1. Donc ici je fais la somme. Donc ici x plus x' plus y plus y' plus 3z plus 3z' est égal à 0 plus 0, donc est égal à 0. Donc je trouve le résultat suivant. Donc ça signifie que quoi? Que quel que soit deux vecteurs appartient à E1, leur somme appartient à E1. Donc je passe à la troisième condition. Je prends un vecteur u, x, y, z appartient à E1. Donc quel que soit, je vérifie. Donc quel que soit lambda u, lambda je le prends appartient à R par exemple, appartient à E1. Donc c'est-à-dire
Ici, je fais la multiplication. Donc, on a un scalaire fois un vecteur. Donc, je fais entrer le scalaire. Donc, lambda x, lambda y, lambda z appartient à E1. Bien sûr, si vous le remplacez ici, donc, vous trouvez qu'il vérifie 0. Donc, et on dit que E1 est un sous-espace vectoriel. Donc ici pour U, donc je fais U, donc appartient, donc vérifie cette équation. Pour lambda, donc je fais lambda x plus lambda y plus lambda z est égal à 0. Donc automatiquement, je trouve que E1 est un sous-espace vectoriel. Alors je passe à E2. Donc E2 est égal, donc dans la série, on a O2 est égal x, y, z appartient à R3, tel que x plus y plus 3z est égal à 2. Donc ici, la première chose qu'on vérifie, c'est 0e. Donc ici, 0e n'appartient pas à f, parce que 0 plus 3 fois 0 est égal à 0, pas 2, donc différent de 2. Donc, automatiquement, donc c'est très facile. On a E2 n'est pas un sous-espace vectoriel, car 0, 0, 0 n'appartient pas à E2. On passe à E3. E3, on a E3 est égal x, y, z appartient à R3 tel que x est égal à y est égal à z. Qu'est-ce qui signifie ça? Donc, si je prends un vecteur, je dois trouver tous ses coordonnées sont égaux. Donc, par exemple, 1, 1, 1. Donc, vérifie E3. Et bien sûr, aussi 2, 2, 2. Et bien sûr, la même chose pour les autres. Donc, ce qu'il faut vérifier, que x est égal à y est égal à z d'un vecteur. Ici, donc, tous les nombres tous les vecteurs pardon, qui ont x est égal à y est égal à z, vérifier E3. Alors donc je vais travailler par x, y, z. Je vais prendre deux vecteurs x, y, z. Donc comme vous voyez ici, donc 0e appartient à E3, et car 0, 0, 0 appartient à E3, u est égal à x, y, z appartient à E3, et parce que x est égal à y est égal à z, donc je le suppose. Et automatiquement, on a donc v est égal à x prime, y prime, z prime. Et ici, x prime est égal à y prime est égal à z prime appartient à E3. Donc je fais la somme. Quand je fais la somme, donc je trouve x plus x prime est égal à y plus y prime est égal à z plus z prime. Donc je trouve que u plus v appartient à E3 parce qu'il vérifie. Maintenant je prends un vecteur u appartient à E3, lambda appartient à R. Donc j'ai lambda, je fais entrer en lambda. Donc lambda x est égal à lambda y est égal à lambda z. Automatiquement lambda u appartient à E3. Donc automatiquement je peux dire que E3 est un sous-espace vectoriel. Maintenant, on passe à E4. E4 est égal à x, y, z appartient à R3, tel que x fois y est égal à 0. Donc ici, je peux bien sûr prédire donc qu'il y a un vecteur qui ne vérifie pas parce que donc attention à la forme. Parce que la forme de E1 ou bien E2 ou bien E3, la forme il a une grande importance, bien sûr, pour trouver des vecteurs qui ne vérifient pas, ou bien je travaille par la méthode générale. Alors ici E4 gx fois y est égal à 0. Donc je peux trouver un vecteur ou bien deux vecteurs appartiennent à E4 mais ne vérifie pas parce que donc la forme, parce que j'ai ici la multiplication gx fois y, j'ai pas x plus y. C'est ça l'astuce. Donc l'astuce, c'est la multiplication. Donc je peux prendre donc x fois y est égal à 0. Donc je peux prendre deux vecteurs
et leur multiplication il est différent de 0. Donc c'est ça ce que je vais faire. Alors, la première chose c'est 0e. Donc ici on a 0e, 0r, 3 appartient. Donc bien sûr je fais la multiplication des deux coordonnées, donc les coordonnées, donc x fois y, n'importe quel vecteur. Donc je prends comme suivant, donc 0, 0, 0 appartient à E4, car 0 fois 0 est égal à 0. Je prends deux vecteurs, U est égal à 2, 0, 0 appartient à E4, bien sûr, si vous faites 2 fois 0 est égal à 0. Et V est égal à 0, 2, 0 appartient à E4, la même chose, 2 fois 0 est égal à 0. Je fais la somme, je trouve un vecteur qui n'appartient pas à E4. Donc E4 n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors maintenant je passe à E5. E5 est égal à x, y, z appartient à R3 tel que y est égal à x carré. Donc ici la même chose. Donc vous faites attention. Lorsqu'on a la multiplication et lorsqu'on a la puissance carrée, donc vous faites attention qu'on peut trouver des vecteurs qui ne vérifient pas. Donc on peut dire que n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc ici y est égal à x carré. Donc je peux vérifier, on a la première chose 0e appartient. Donc on a 0e appartient à E5. La deuxième chose, je vais prendre deux vecteurs, bien sûr. Donc ici, les deux vecteurs que je vais prendre, c'est suivante. U est égal à moins 3, 9, 0 et V est égal à moins 1, 1, 0. Donc, les deux appartiennent à E5. Après, je vais faire la somme. On a U plus V, bien sûr, toujours on fait la somme et on vérifie. Donc la somme, je le trouve moins 4, 10, 0 n'appartient pas à E5. Donc n'appartient pas à E5, moins 4, 10, 0. Bien sûr, si vous faites 10, il est différent bien sûr de 16, car 4 à la puissance 2 est égal à 16. Donc automatiquement E5 n'est pas un sous-espace vectoriel. Maintenant je passe à E6. Alors pour E6 bien sûr, E6 qui est égal à E1 intersection E3. La première chose qu'on va vérifier c'est 0E. 0E appartient. Alors on a ici E1. Bien sûr on a déjà montré que E1 est un sous-espace vectoriel et E3 aussi est un sous-espace vectoriel, et on sait bien dans le cours que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Ici donc j'écris E1, je rappelle l'expression de E1 et E3, et E1 intersection E3 est égal à 0E. Alors je trouve l'intersection est égale à 0E. Comment je trouve 0E? Donc je sais que l'intersection de E1 et E3 c'est d'écrire qu'on a donc je fais ici comme ça, et bien sûr l'intersection signifie i, donc on a il faut trouver des vecteurs qui vérifient x plus y plus 3 est égal à 0 et vérifier en même temps x est égal à y est égal à z. Donc quand je fais la résolution, ou bien si je résoudre bien sûr le système, je trouve le vecteur nul, donc le vecteur 0e. Donc automatiquement c'est un sous-espace vectoriel de E. Maintenant, ou bien je dis la relation suivante, je peux montrer de cette manière: si f et g deux sous-espaces vectoriels de E, on a f intersection g est un sous-espace vectoriel de E. Maintenant je passe à E7. On a E7 est égal à E1 union E3, donc la même chose. Alors je commence par 0E appartient à E7, donc vérifier. Donc on a 0E appartient à E7
Ici, j'écris 0E appartient à E1 et 0E appartient à E3. Bien sûr que E1 et E3 sont des sous-espaces vectoriels, alors automatiquement 0E appartient à E1 et E3. Et ici, j'écris I parce que j'écris pas O euh, parce que on a, euh, on a 0E appartient E1 et E2, donc pas 0E n'appartient pas seulement à E1 ou bien E3, donc appartient à les deux. Automatiquement, je passe ici, je vais prendre des vecteurs. Un vecteur appartient à E1 et un autre appartient à E3. Ou bien je prends, alors ici la meilleure méthode est de prendre deux vecteurs. Donc lorsqu'on a l'union de deux sous-espaces vectoriels, la meilleure méthode est de prendre deux vecteurs. Donc ici je prends U est égal 3, 0, moins 1 appartient à E1. Donc puisqu'il appartient à E1, automatiquement appartient à E7. Ici E7 bien sûr. V je prends 1, 1, 1 appartient à E3, donc appartient à E7. Alors lorsque je fais la somme de U plus V, je trouve 4, 1, 0. Bien sûr, on a ici moins 1 plus 1 est égal à 0. Ici 1, ici 4, donc ne vérifiez pas, n'appartient pas à F. Bien sûr, ce vecteur n'appartient ni à E1 ni à E3. Donc c'est ça la meilleure méthode de vérifier lorsqu'on a union. Donc lorsqu'on a l'union, la meilleure méthode est de prendre deux vecteurs. L'un appartient à E1, l'autre appartient à E3 et on fait la somme. Et bien sûr, cette somme n'appartient pas à E7. Donc n'appartient pas à l'union de E1 et E3. Donc n'appartient ni à E1 ni à E3. Alors je termine l'exercice et la meilleure méthode bien sûr est de bien remarquer et bien sûr on fait attention au cas lorsqu'on a le carré x carré ou bien y carré et aussi la multiplication lorsqu'on a x fois y. Donc n'est pas un sous-espace vectoriel, on le fait attention et bien sûr vous posez votre question pour bien comprendre et pour changer des informations entre nous et merci beaucoup.